Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un petit book haul vidéo que j'adore faire vraiment parce que j'adore vous montrer les derniers livres que j'ai achetés, j'adore regarder vos book hauls également, voir votre pile à lire grandir et c'est exactement ce qui s'est passé puisque j'en rajoute 25 aujourd'hui à ma palle, ce qui est juste énorme, mais je suis super contente de mes acquisitions et je vous les montre tout de suite. Je m'aperçois du coup que depuis novembre, je vous ai pas fait de book haul, ouais c'est ça, novembre, décembre, janvier, je vais vous présenter du coup dans ce book haul. Et on commence tout de suite avec un roman que vous avez déjà vu passer parce qu'il fait partie de mes petites piles à lire de cette année 2022. Il y en a certains que vous avez dû voir passer dans mes vidéos que j'ai faites récemment. Mais au mois de novembre, du coup, j'ai eu un roman de Sarah Morgan qui est Clair de Lune à Manhattan, que j'ai trouvé du coup sur Vinted. Donc c'est un petit roman, je pense que ça va être une romance de Noël d'après sa petite couverture. Et voilà, j'en sais pas plus très clairement, mais je l'ai trouvé sur Vinted pas trop cher. Ensuite, un autre roman que vous avez vu passer, forcément, je vous en ai parlé il y a peu, il s'agit des Fantômes de Harvard de Francesca Ciritella aux éditions Pygmalion. Ici, on est clairement sur un petit thriller, un gros thriller de 600 pages et j'ai vraiment envie de le lire cette année. J'espère que je vais pouvoir me donner l'occasion et le temps de le lire, mais j'aimerais beaucoup le sortir. Je me suis pris également sur Gilbert Joseph en fait des romans et je me suis pris un roman graphique parce que c'est vrai que je commence à en lire un petit peu plus, tout comme les mangas, mais j'en achète très peu. Et là du coup j'ai trouvé BFF de Kaden, Safiedine et C. Fabre aux éditions de Delcourt. Et en gros on est sur un mec qui mène une double vie mais version pote. Alors je sais pas trop ce que ça peut donner, c'est un roman graphique qui est assez long mine de rien. C'est un joli bébé qui fait plus de 200 pages. Donc pour un roman graphique on va devoir prendre le temps de le lire, ça va pas se lire en une heure comme certaines BD ou certains mangas, mais j'ai vraiment hâte de savoir de quoi on parle parce que je ne l'ai pas vu passer et ça m'intrigue fortement. Ensuite, j'ai trouvé une petite romance sur Vinted, forcément, j'ai décidé de me mettre à une autre autrice que je n'ai pas encore lue. Il s'agit d'un roman d'Emma Green, The Boy on Fire, aux éditions Addictive, et j'ai pris celui-ci juste parce que j'en avais entendu parler dans une vidéo qu'on suivait un personnage qui faisait partie d'une secte. Et je sais, et vous savez, parce que je vous en ai parlé je vous en ai parlé un petit peu, mais effectivement j'adore les romans où on parle de secte. J'aime ce côté un petit peu manipulateur, influençable, et je sais pas si je vais le retrouver dedans, je pense que oui, mais en tout cas romance plus secte, ça peut matcher avec moi. Toujours au mois de novembre, je me suis acheté The Fire. Donc c'est le tome 2 de la saga The Elements de Brittany C. Cherry. Je vous en parle pas trop parce que du coup c'est un tome 2 et que vous avez peut-être pas envie d'en entendre parler, mais il fallait que je complète quand même mes sagas au bout d'un moment. Et par la même occasion, donc j'ai lu, en fait, je m'en mêle, j'ai lu récemment un livre de Lisa Jewell. Et j'avais beaucoup aimé et je suis contente parce qu'entre temps j'avais acheté 2 autres livres d'elle que j'avais trouvé pas très cher sur Gilbert Joseph. Donc j'ai pris Ils sont chez nous et j'ai pris également Comme toi. Donc ce sont 2 thrillers, je ne sais plus exactement de quoi on parle, mais ça me tente énormément et j'ai beaucoup apprécié la plume de Lisa Jewell. Donc je suis super contente d'avoir les 2 prochains dans ma petite pile à lire. Et un autre thriller également, donc c'est un thriller un petit peu plus young adulte, un peu plus jeunesse. Je me suis pris du coup Awake de Natasha Preston et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Et alors je sais pas si vous les avez passés ou pas, mais au mois de novembre il y avait la sortie du coffret illustré de Campus Drivers et forcément je l'avais commandé en avant-première et il est là le joli bébé. Voilà, donc je suis super contente de vous le présenter et je suis super contente de l'avoir. Il est clairement en exposition sur ma bibliothèque. Je ne pouvais pas le mettre ailleurs forcément. Et c'est parti, on va passer du coup au mois de décembre. Et mine de rien, le mois de décembre, pour dire que je n'ai pas eu forcément de cadeaux, enfin de livres à Noël, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Le premier étant le tome 1 de Spy Family que je me suis pris parce que j'avais regardé le premier épisode de l'animé avec mon copain et j'avais plutôt bien aimé. Et je me suis dit, au lieu de continuer la suite, je vais m'acheter les mangas. Donc j'ai pris le tome 1 et j'ai gagné un concours. Et du coup j'ai demandé le tome 2, voilà, comme ça me fait directement le 1 et 2 dans ma petite pile à lire. Et ça m'évite de m'éparpiller avec plusieurs sagas à la fois. Ensuite du coup j'ai fait un swap avec les lectrices Charleston de 2022. Voilà, cette année est à présent terminée. Du coup pour fêter cette année qui se terminait, on a décidé de faire des swaps entre nous. Et je suis tombée sur Laura qui m'a offert du coup Broadway Limited de Malika Ferjuk. Et c'est un roman parfait pour cette période hivernale forcément. Mais je sais pas si je vais lire cette année, enfin du moins
en cette période-là, peut-être plutôt fin d'année, mais en tout cas je ne l'ai pas lu là, mais j'étais super contente parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma petite wishlist et Laura a très bien choisi. Donc merci encore Laura. Ensuite je m'aperçois que j'ai été chanceuse parce que j'ai gagné du coup un deuxième concours. Et j'ai gagné le concours que Louise de Rêve ta vie en lecteur avait fait pour ses 20 000 abonnés, je crois que c'était ça. Et j'ai gagné Le Temps des sorcières d'Alexis Haro aux éditions. C'est pas le rayon imaginaire, c'est les éditions Hachette. De la collection du coup, Le Rayon imaginaire. Voilà. Et en toute honnêteté, hein, à 28 € le livre, croyez-moi, j'étais super contente de l'avoir gagné parce que c'est un roman avec les sorcières que j'adore. J'adore vraiment les sorcières. Sorcières et sectes. J'adore. Et forcément, à 28 € le livre, j'étais un petit peu freinée à l'acheter. Mais d'un côté, c'est un roman que je trouvais vraiment sublime au niveau de la couverture. Et voilà, c'est un beau bébé quand même, donc ça va se lire bien. Quoi qu'il arrive, je me le serais acheté, j'aurais peut-être attendu soit qu'il sorte en poche, soit de le trouver d'occasion, mais voilà, je suis super contente de l'avoir gagné. Et ensuite, je me suis pris du coup le tome 2 de Ashes Falling for the Sky 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, puisque c'est un de mes objectifs de terminer mes sagas, autant que j'achète du coup la suite. Quand c'est des duologies, ça me permettra de le terminer un petit peu plus souvent. Et voilà, j'espère le lire prochainement, mais en tout cas, il fait partie vraiment des objectifs et de mes livres que je souhaiterais lire en 2022, donc trop hâte. Ensuite, j'ai reçu un roman des éditions Charleston, puisque je vous ai pas dit, mais du coup, en cette année 2023, je note également les services de presse que je vais recevoir et je vous les présenterai également dans des book hauls pour que ce soit un petit peu plus complet, parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément à l'heure pour rendre mes chroniques de partenariat, donc autant vous les montrer un petit peu en book haul déjà pour me mettre un peu l'eau à la bouche. Et puis si vous êtes intéressé par les chroniques plus tard, bah pourquoi pas me forcer à les lire du coup en commentaire en disant mais lis celui-ci, je veux ton avis ou pas, enfin bref, vous voyez le genre. Du coup je vous présente un roman reçu de la maison d'édition Charleston qui n'est autre que Les Roses de Somerset de Leila Mecham ou Mecham, alors je ne sais pas comment ça se prononce. Et vous voyez que ce bijou est totalement rose. Voilà, donc c'était des éditions qu'ils ont sorties pour leurs 10 ans cette année. Et je pense qu'on en aura quelques-uns comme ça. Et j'ai beaucoup trop hâte. Je les ai pas tous pris forcément, j'ai pas craqué mon slip comme d'habitude. Mais c'est un roman et que je voulais lire absolument. Donc j'ai hâte. Ensuite, forcément, je n'avais pas vu de livre à Noël, mais ma sœur, voilà, ma sœur m'a fait un calendrier de l'après et dedans, j'avais eu ce roman qui n'est autre que En équilibre de Morgane Moncomble. Je suis super contente parce que c'est un des romans qui m'ont tenté le plus de Morgane Moncomble. Donc je suis plutôt ravie de l'avoir et merci encore Ophélie pour ce petit cadeau. Et également, puisque nous sommes dans les résolutions de terminer, voire avancer dans les sagas, je me suis commandé sur Vinted le tome... Je vais y arriver, ils sont lourds. 2 et le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers ils sont vraiment des petites pavasses quoi. Donc je suis plutôt contente de les avoir. Je vous en ai présenté un dans mes lectures 2023. Enfin les 12 livres à lire en 2023, je vous les ai présentés du coup, enfin au moins un. Et si je peux avancer dans cette saga gentiment qui fait partie de mes sagas depuis quelques années, ça peut être pas mal. On est actuellement le 20-21 janvier, mais je ne pense pas recevoir, enfin du coup moi je ne vais pas acheter d'autres mangas. Si je reçois des partenariats entre temps, je pourrais tout simplement vous les présenter dans une prochaine vidéo. Mais je vous présente tout ce que j'ai reçu déjà pour le mois de janvier, en sachant que je me suis acheté des petits bijoux. Je me suis acheté du coup un manga dont je vous ai parlé dans des sorties livresques, Mon mari dort dans le congélateur, aux éditions Kataka. Akata, pardon. Aux éditions Akata, j'ai du mal. Et c'est de Misaki Yakuzi et Yaku Takara. Moi et les noms japonais, ça fait 12. Bref, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 puisque c'est clairement une duologie. J'ai hâte d'en parler, j'ai hâte de le lire. Je pense qu'il sera lu janvier, voire février max. Je croise les doigts. Vu que j'avais une carte cadeau, du coup, je me suis également pris The Gravity of Us. Donc c'est le tome 4 de la saga The Elements de Brittany Sitchery. Je vous ai présenté le tome 2 juste avant. Je n'ai pas trouvé le tome 3, donc c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté. Mais dans le principe, j'aime bien acheter la suite. Je suis pas juste chelou. Mais il me faut absolument que je trouve ce tome 3. Et quand je vois les prix sur Vinted, où les personnes mettent un tome 3 poche à 7 balles, non, arrêtez s'il vous plaît, ça coûte trop cher. Donc voilà, il manque le tome 3 et j'aurai la saga complète. Après, il faut que je lise, bien évidemment, ça c'est un autre sujet. Il me reste qu'à vous présenter des services de presse et au fait, je m'aperçois qu'on est vraiment sur du rose, mais clairement. Ça doit être l'année Charleston, je pense, puisque là on est que sur du Charleston, voire les maisons d'édition Le Duc également. Donc j'ai reçu récemment
Un jour de plus en ton absence de Mélusine Huguet. Donc c'est un roman qui fait un peu moins de 400 pages. Je crois qu'on va parler d'une femme qui va tomber enceinte et c'est ce qu'il voulait absolument avec son mari, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, il y a des petits secrets un peu cachés, donc secret de famille, je ne sais pas trop, on verra où ça nous mène, mais en tout cas c'est un très beau roman qui a fait énormément parler de lui l'année dernière et j'ai hâte de le lire. Un petit Lucinda Riley en version rose bonbon qui n'est autre que la lettre d'amour interdite et c'est un petit bijou. Franchement je trouve ça vraiment vraiment beau, les livres qu'ils ont fait, j'ai beaucoup aimé et je sais pas, ça me tente plutôt bien de le lire parce que c'est un Lucinda Riley et je ne sais pas du coup de quoi vraiment on va parler, mais peut-être avec un peu de chance je le lirai cette année. Ensuite un roman qui vient juste de sortir, il s'agit de La sorcière de Limbridge de Suzanne Smith aux éditions Charleston avec la collection Les Ailleurs qui est une nouvelle collection pour cette année. Et voilà, donc on a eu des sorcières, on retourne aux alentours des 1600, des années 1600 et c'est un roman plutôt court. Donc ce serait plutôt bien que je vous le lise au plus vite pour vous en parler. Et enfin, le dernier service de presse que j'ai reçu, pas plus tard qu'aujourd'hui, n'est autre que Ne jamais couler de Marie de Broer et Lucie Macaroni. Lucie Macaroni, voilà. Donc c'est aux éditions Le Duc Graphique, Ne jamais couler. Donc vous avez un petit peu la ref de ce qu'on peut parler, de quoi on pourrait parler. Et là on est sur le poids, l'acceptation de soi et de son corps. Et voilà, voilà. Ouh, ça fait beaucoup, n'est-ce pas, de livre à lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire lequel de ces romans vous plairait de lire, lequel de ces romans vous tente le plus. Et si vous en avez lu un, libre à vous de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my